tout le monde, j'espère que ça va, c'est reparti pour un vlog atelier. Je viens juste de filmer ma vidéo haul où vous allez voir cette petite boîte qui est assez sportive. Là j'ai juste une envie, c'est de bouger mon atelier encore. En fait j'ai cette table au milieu qui me gêne, je vous montre. Alors oui c'est le désordre, j'ai pas encore rangé mon haul action et ça c'est des boîtes que je garde pour mon école. On a besoin de boîtes en carton. Donc voilà, en fait j'ai cette table là qui me gêne par rapport à mon meuble juste là et je voudrais voir si elle passe à la place de celle-là qui est sur roulette et que je pourrais du coup décaler. Je suis pas sûre du tout, j'ai très peur mais je vais tenter parce que j'en ai ras le bol de l'avoir là. Elle est sur tréteau, alors elle est tout le temps en train de se casser la figure, je suis pas dégourdie. Donc je vais faire ça. Voilà, je viens de ranger, c'est carrément mieux, je suis très contente, j'ai beaucoup plus de place. Voilà, donc du coup ma table est là. Donc je sais que vous allez me demander pourquoi je mets une table supplémentaire. En fait c'est tout simplement quand quelqu'un vient m'aider, bon là c'est un peu compromis avec le confinement, mais quand quelqu'un vient m'aider je suis bien contente d'avoir une table en plus, en plus de ce bureau. Donc voilà, là elle est bien plus pratique. Du coup j'ai mis mon imprimante juste là, tout simplement parce qu'en fait il lui faut un câble. Et la prise est juste là, donc du coup je la mets là, sachant que je peux attirer pour les tiroirs. Sachant que ces deux tiroirs là je ne les utilise quasiment pas. J'utilise principalement les deux du haut, donc ça ne gêne pas pour ouvrir. Et donc du coup pour le moment j'ai mis ça là. Je suis pas complètement convaincue par le fait de ranger tout ça là, mais en attendant je pense que c'est pas trop mal. Les plaids je suis tout simplement obligée de les cacher parce que sinon mon chien les prend et se fait un énorme oreiller de coussins. Comme vous voyez, les plaids et lui, c'est la vie. Bah forcément. Tu vas pas prendre les coussins, ni les plaids. Donc voilà, j'ai rangé ça là. Là, il faut vraiment que je fasse du ménage parce qu'il y en a partout. Mais je suis contente, j'ai beaucoup plus de place. Tu vas arrêter de t'aider. C'est beaucoup mieux comme ça. Il y a encore tout ça que je dois trier, j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. On est le samedi, je suis dégoûtée. J'ai bossé comme une folle hier pour avancer sur mes illustrations pour la collection de Noël pour pouvoir l'imprimer aujourd'hui parce que je savais que je recevrais mon papier exprès pour cette collection là. Je vais le faire sur un type de papier bien particulier. J'ai reçu, donc j'ai été à la poste pour chercher mon dit papier et au moment d'imprimer, ma cartouche d'encre d'optimisation de couleur est complètement vide. Et évidemment, comme c'est une imprimante plutôt rare et professionnelle, en fait, ça ne se trouve pas à Darty ou encore moins Leclerc, Carrefour, etc. Donc du coup, je n'ai plus d'encre, je l'ai commandée, elle devrait arriver début de semaine prochaine. Donc ça me bloque complètement mon week-end côté impression, je ne peux rien créer. Enfin, je pourrais imprimer en fait sans cette cartouche là, mais si vous voulez c'est la cartouche qui optimise le tout, donc la qualité est moins bonne si on ne l'utilise pas forcément, donc je ne veux pas forcément. Donc voilà, c'est la joie. J'ai mis mon trépied, j'avais déjà plus de bras à porter cet appareil photo. Donc voilà, donc en fait je suis complètement coincée niveau nouvelle création, etc. J'ose pas trop faire trop de choses pour la collection de Noël étant donné que je veux voir déjà comment ça réagit par rapport au papier. J'ai utilisé un certain type de couleur si vous voulez qui va être optimisé avec l'utilisation de ce papier, et si avec ce papier ça ne fonctionne pas, je vais pas tout refaire. Donc là j'ai décidé de travailler sur ma grosse ici, donc ma tablette. Pourquoi? En fait c'est parti pour des explications. J'ai décidé de faire différents groupes au niveau de mon Etsy. C'est-à-dire que pour le moment j'ai un groupe princesse, un groupe compagnon numéro 1, un groupe compagnon numéro 2. Je veux complètement remuer ça. Je vais les laisser parce que ça laisse des promos pour ceux qui veulent juste les compagnons, etc. Mais je voudrais créer des nouveaux groupes qui sont plutôt par correspondance de dessins animés. Par exemple un groupe La Belle et la Bête où on retrouverait dedans Belle, Zip que j'ai déjà,
la rose éternelle que j'ai déjà dans un autre groupe parce que pour le moment les trois sont dans 3 groupes différents. Voilà, par exemple un groupe pour mettre Aladdin, je vous fais un petit spoil, donc du coup forcément il y aura Jasmine que j'ai déjà, il y aura Abou que j'ai déjà, j'aimerais énormément faire le tapis qui est quand même un gros morceau, Génie qu'on oublie aussi, donc voilà, je voudrais vraiment faire des groupes comme ça et j'ai décidé de refaire toute ma boutique et de m'y mettre vraiment. J'en avais déjà parlé concernant les fonds parce que là pour le moment vous voyez les stickers posés sur ma main avec un fond mout derrière. Je voudrais complètement faire les fonds comme j'avais fait pour ma collection Harry Potter mais dans des versions beaucoup plus nude, beaucoup plus pastel, etc. Ça me prend énormément de temps. J'ai pas continué dans le sens où avec tout ce qui arrivait, les promos, les nouvelles choses, etc. j'ai pas eu le temps, j'ai juste pas eu le temps. C'est très compliqué de trouver du temps pour faire ce qu'il faut. Donc voilà, là comme de toute façon c'est une journée un peu off où je peux rien faire d'autre. Je vais avancer là-dessus, il y aura des stickers pour Noël, donc je vais avancer aussi sur les stickers de Noël. Je vais faire vraiment tout ce qui utilise la tablette, ça va être le gros morceau de la journée. Là je regarde, il est 12h43, je vais manger rapidement tout en faisant ça. Et je vais essayer de bosser un maximum de temps pour avancer au maximum. Demain, j'ai un nouveau projet qui commence, je vais vous emmener avec moi. C'est un projet énorme. Alors je dis énorme en regardant, en fait si vous voulez, juste devant moi j'ai mon mandala mural. Parce que forcément je suis dans mon lit, mais forcément c'est pas aussi grand, mais c'est surtout beaucoup plus détaillé et voilà, c'est un mandala comme je l'ai jamais fait que l'on m'a commandé. C'est un mandala qui fera 1m20, 1m20 sur format papier, donc ça veut dire qu'au niveau de la précision du dessin il sera beaucoup plus accentué. Donc en triptyque, ça va être très drôle. Donc voilà, il y aura aussi de la peinture dessus, enfin c'est vraiment un mélange, j'en ai vraiment beaucoup parlé avec la cliente, c'est vraiment une commande comme je n'ai jamais fait. J'ai de la chance d'avoir une cliente qui me donne carte blanche totale, parce que je ne sais pas du tout le temps que ça me prendra, je sais pas du tout le rendu que ça prendra, enfin si le rendu si c'est du mandala je sais ce que ça va donner, mais sur la façon de faire c'est vraiment très différent, etc. Et j'ai carte blanche totale au niveau temps, au niveau commande, au niveau matériel, au niveau support, pleine confiance et mon dieu qu'est-ce que c'est bon des clients comme ça. C'est très bien quand le client sait exactement ce qu'il veut, exactement comme là, et c'est très bien quand il comprend parfaitement à quel point c'est compliqué de faire des grosses commandes comme ça. C'est un mandala d'1m20, c'est sportif. Donc voilà, j'ai trop hâte de commencer ça. C'est pour ça que je veux faire un maximum aujourd'hui pour avancer dans tout ce qui est sur tablette, pour que demain je puisse vraiment m'aventurer là-dedans parce que ça va être sportif. Voilà, je vais pas blablater plus longtemps. Je vous montrerai un petit peu le rendu de tout ce que j'ai fait et c'est parti. Coucou, le temps a bien passé, il est 16h20, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur ma tablette. J'ai l'impression de pas avancer, alors je sais pas si c'est parce que je suis extrêmement fatiguée ces derniers temps, je dors tout le temps. Pour ne rien vous cacher, j'ai fait test Covid jeudi et j'ai eu les résultats en fait hier, donc je suis négative, mais on se pose toujours un petit peu les questions quand on voit le pourcentage de faux négatifs, étant donné qu'en fait j'ai été cas contact mercredi. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est assez personnel, mais j'ai été cas contact mercredi passé du coup, et bizarrement j'ai commencé à avoir une extrême fatigue au bout de 6-7 jours, on rentre pile dans les cas et je suis fatiguée. Alors moi qui ne dors pas beaucoup en temps normal, là je suis juste fatiguée, je fais des nuits de 10, 11, 12 heures, je dors quasiment toute l'après-midi. Donc là je lutte pour pas dormir,
Je suis en train de me shooter, on va pas montrer trop longtemps les marques, mais vous vous doutez à quoi je me shoote. Mais voilà, je suis fatiguée, donc là j'ai essayé d'avancer un petit peu sur les stickers au niveau de mes nouveaux groupes de stickers que je veux faire, dont je vous ai parlé. J'ai fait Maximus dans Réponse. Oh là là, mon dieu, ce qu'il est dur! Alors déjà les chevaux, c'est pas mon truc pour dessiner, mais là j'ai vraiment eu du mal, donc il est juste là. Avec l'éclairage, j'espère que ça ira. Pouf, donc le voilà. J'aime beaucoup le résultat, je suis très fière, je suis très contente, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Je crois que j'ai passé quasiment 2 heures dessus. Alors je regarde beaucoup de vlogs d'ectomorphes qui me boostent toujours énormément. J'ai regardé aussi pas mal de vidéos de Color Nella, je vous mets son nom juste là, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de coloriage et je trouve que ça détend énormément de voir du coloriage pendant qu'on crée. Et donc voilà, donc du coup j'ai fait les premières fiches en fait que je vais mettre sur ma boutique avec des fonds très pastels, etc. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai fait du coup le premier pouf juste ici, voilà. Donc au niveau de Réponse, ils sont du coup les 3 stickers que je vais vendre au niveau de Réponse. Et j'ai également travaillé au niveau de La Belle et la Bête. J'ai eu une commande il n'y a pas longtemps d'une personne qui m'avait acheté Belle et qui m'avait acheté Zip, et en fait je me suis dit que peut-être que cette personne n'avait pas vu qu'il y avait aussi la rose éternelle que j'avais faite. Donc voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette façon de mettre en place, donc avec des fonds pastels, avec des petits tirets noirs, etc. Je serais vraiment curieuse si vous entendez du bruit, c'est mon chien à côté qui gratte. Donc voilà, je serais vraiment curieuse d'avoir vos avis. Là je vais continuer, j'en ai plusieurs que je dois faire, donc j'ai noté mes idées vite fait. Je dois continuer, j'en ai plusieurs qui vous plaisent, et notamment des rois lions. Je sais que je suis pas au point au niveau des rois lions. Je suis pas fan du dessin animé, je vais pas vous mentir. Et du coup c'est vrai que la partie Timon et Pumba qui me font mourir de rire, j'ai pas fait grand chose. Donc j'ai prévu d'en faire, ça y est, j'ai prévu de faire Simba, j'ai prévu de faire Rafiki que vous m'avez énormément demandé. J'aimerais aussi faire un sticker où c'est marqué tout simplement Hakuna Matata. Donc voilà, ce sont les prochaines petites choses. Là je vais essayer d'avancer encore un petit peu du coup sur mes fonds. J'aimerais bien faire au niveau de Ariel. J'aimerais bien en faire encore un au niveau de Ariel, mais je sais pas quoi faire. J'ai déjà du coup Polochon, j'ai Ariel forcément, et j'aimerais bien en faire un troisième. Alors lequel faire je suis pas forcément fan des personnages, donc le roi Triton, c'est toujours compliqué à faire. Sébastien, mais est-ce que Sébastien plaît autant qu'au Polochon, qu'on a juste envie de lui faire des papouilles? Je ne sais pas. Eureka, moi, me fait mourir de rire. Je trouve que dans sa crédulité, il est vraiment trop drôle. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse dans la petite sirène tout simplement, et je le ferai, sachant que ne dites pas les méchants, parce que j'ai prévu de faire une collection du coup avec les méchants où je les rajouterai au fur et à mesure. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais continuer, voilà, je vais continuer d'en faire des nouveaux, etc. J'ai prévu de faire Mulan enfin, et ensuite je vous reprendrai très certainement demain, sûrement demain, parce qu'aujourd'hui je pense que ça va être vraiment compliqué.
Coucou tout le monde, on est le dimanche, il est 13h42, je crois que j'ai dormi 3 jours entiers, je suis proche de l'hibernation de l'ours. Là j'avance sur la collection de Noël parce que j'avais prévu de la sortir mercredi et comme je vous l'ai dit dans un post Instagram, je vous mets mon nom tout là-haut si vous n'êtes pas abonné encore. J'ai pris beaucoup de retard étant donné que comme j'étais pas bien du tout, j'ai dormi, donc voilà, là j'essaie d'avancer un petit peu sur mon retard, donc j'espère que je pourrai tout sortir comme il faut. J'ai pas mal avancé au niveau de la tablette, les illustrations sont faites, non, vous allez, à peu de choses près vous voyez, j'ai fait des décos sur rondins de bois à la peinture, donc ça c'est prêt aussi. Là, petit spoil, je suis en train de faire des petites étiquettes pour mettre sur les cadeaux. C'est des lots de 4, donc ça j'ai préparé une première partie, j'ai les autres que je suis en train de faire. Et je fais également, pouf, des petits badges qui sont justement en train d'imprimer, c'est pour ça que vous entendez le bruit derrière. Les photos pour les illustrations sont faites, les photos pour les rondins sont faits. Il me reste du coup les petites étiquettes et les badges à faire. Je ne sais pas encore si je sors des stickers. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je dois en sortir pour le Patreon. Et j'ai pas envie de faire des choses qui vont un peu se rentrer dedans. Donc je verrai. Pour le moment je voudrais déjà sortir le plus gros pour mercredi. Quitte à faire des petites mises à jour dans ma collection de Noël entre temps. J'ai déjà pas mal de choses là. Vous verrez les illustrations. Je suis trop contente. Je vais vraiment attendre que vous voyez les photos parce qu'elles sont faites par un professionnel et je veux que vous voyez vraiment ce que ça rend. J'ai trouvé un papier mat effet velours. Oh, je suis amoureuse, je suis trop contente. Donc voilà, là ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais faire les badges. J'en ai prévu 2. Un avec un petit hibou, un avec un petit pingouin et j'ai prévu un 3e badge qui sera offert dans le lot. Donc voilà, c'est en train de le faire là sur mon beau papier photo. Je vais sortir mes bras pour utiliser la machine qui est juste là. J'ai tout préparé, il faut que je range un petit peu le désordre sur le bureau et c'est parti.
Et voilà, vous avez ici la collection de Noël dont je suis très contente. Donc il y a des décos sur rondin, donc un petit renard, un petit ours polaire et un petit renne. Donc voilà, l'ours polaire, je ne sais pas si vous allez voir, il est tout texturé au niveau de son poil. Et le petit renne, il a le petit nez tout rouge et tout paillette. À la caméra, là il commence à faire sombre, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a les badges que vous avez vus, donc un petit pingouin, un petit hibou. Donc ça c'est un lot de 2. Et pour chaque lot acheté, il y en a un 3e Team Noël offert. Ensuite nous avons les étiquettes pour accrocher sur les cadeaux. Donc je suis très contente parce que c'est un papier qui me plaît vraiment beaucoup. Et j'adore le rendu que ça fait. Et ensuite nous avons les 3 illustrations, donc celle-ci qui est très nature. Nous avons nos petits lutins Père Noël. Et enfin, les petites chaussettes. Je sais pas si à la caméra vous allez bien voir, mais en fait ça fait vraiment un effet velours que je trouve vraiment absolument superbe. Je suis complètement fan. Moi j'adore, je trouve que c'est trop beau. Ça rend vraiment trop bien. Regardez-moi cet effet tout velours au niveau du ciel. Je suis amoureuse de ce nouveau papier, je l'adore. Donc voilà toute la collection, évidemment quasiment tout est en édition limitée, principalement cela, vous allez vous en douter. Les badges, je pense que je vais pas en faire plus, ça je vais peut-être en refaire 3 de chaque. Et forcément les illustrations je vais en réimprimer, mais dans tous les cas il n'y en aura pas beaucoup, pas plus d'une dizaine chacune. Donc voilà, tout est en ligne à partir de demain. Donc voilà, tout est en ligne comme je vous l'ai dit à partir de demain, donc 13h30 la collection sort. Je suis très contente d'avoir pu quand même la sortir à la date prévue, c'était pas gagné d'avance. Là je vais plus tarder à aller me recoucher, je suis explosée. Mais voilà, je suis vraiment très contente d'avoir avancé là-dessus tout simplement. J'ai prévu et préparé aussi, parce qu'en fait j'en ai fait quelques-uns que j'ai déjà vendus au niveau de mes illustrations et de mes rondins. C'est l'avantage quand la famille connaît la créatrice, n'est-ce pas? Ils ont tout en avance. Mais voilà, en fait j'ai prévu pour chacun de faire un petit packaging au niveau de Noël avec des petits rubans. Avec mes petits stickers faits main collés dessus, je vais faire vraiment une jolie présentation. Je me suis armée de plein de petits rubans, de petites ficelles, etc. pour vous faire vraiment une jolie décoration. Pour que quand vous ouvrez en fait votre colis, eh bien ça donne vraiment envie, c'est tout joli, c'est Noël après tout, c'est bien de déballer des cadeaux. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte d'avoir vos retours. Je vous attends en commentaire sous tout ça. Là ce que je vais faire c'est que j'ai pas mal de nouveaux stickers à découper. On a le génie que j'ai fait avec la lampe. On a Percy dans Pocahontas. On a Meiko. On a Simba. On a Maximus. Et on a Rafiki. Je dois les découper. Je vais pas le faire là tout de suite mais c'est prévu de le faire ce soir. Pour pouvoir du coup vous les proposer. J'ai déjà pris le temps de découper du coup au niveau du tapis volant et puis de la peinture de Simba. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Je tenais à en profiter tant que je vous ai. Il me reste 5 masques enfants en mandala, donc n'hésitez pas. Il n'y en aura plus d'autres, j'ai vendu tous les adultes. Il reste vraiment 5 enfants, donc foncez si vous voulez que votre petite crevette aille à l'école avec un joli masque. N'hésitez pas, il n'en reste plus que 5 et il n'y en aura plus du tout. Voilà, je vais arrêter de blablater, je vais continuer de préparer au niveau de ma boutique. Je ne sais pas si vous passez régulièrement, mais je suis en train de refaire toutes les photos comme je vous l'ai dit sur Instagram, je vais vous montrer ça. Vous le voyez, je suis en train de faire tout avec des fonds pastels, donc je les refais tous un à un. Donc là, c'est la famille des animaux fantastiques dans Harry Potter. Donc vous voyez ici, j'en ai refait plusieurs. Donc tout cela, tous ceux qui ont déjà les fonds pastels, c'est déjà fait. Juste là, oh, je suis en train de voir, il y a 5 personnes qui l'ont dans le panier. Faites gaffe, il en reste plus que 5 enfants, donc foncez. Cela, c'est déjà fait.
Ici je les avais fait mais dans des tons beaucoup plus vifs. Je vais reprendre le pastel juste après. Donc tout ça c'est ce que je dois faire. Vous voyez, c'était encore mon fond un petit peu mout derrière. Et je suis en train de prendre le temps de les refaire. Donc qu'est-ce que j'ai encore fait ici? Donc du coup les animaux fantastiques juste là que vous avez vu. Ensuite à côté on a les Star Wars que j'ai refait. Les Star Wars ici, les Star Wars ici que j'ai refait. Et je pense que c'est tout pour le moment. N'oubliez pas dans la partie juste ici, si vous aimez les pièces originales, eh bien il y a encore celui-ci. Si vous voulez, la vidéo est tout là-haut et comme ça vous verrez la façon dont il a été fait, etc. Il est en vente juste là. Voilà, il y a plusieurs choses que je ne fais plus du tout, comme au niveau de mes illustrations, ce sont des fins de stock. N'oubliez pas que j'archive des choses régulièrement dans la partie anti-gaspi. J'ai énormément de stickers qui vont arriver. Beaucoup de Disney, d'Harry Potter, etc. Donc voilà, il y a des magnettes aussi. Il y a des mandalas originales qui sont aussi en anti-gaspi. Parce qu'ils ont des légères petites taches sur le côté. C'est toujours très fin, mais voilà. J'ai toujours cette box qui est disponible. Il n'en reste plus que 3. Donc là, c'est vraiment un lot de petites choses que vous ne connaissez pas qui est mis en plein dedans, donc n'hésitez pas à aller voir parce que vraiment il n'en reste plus que 3 et je ne la referai plus. Voilà, je vais arrêter cette vidéo pour aujourd'hui. J'avais dit de vous montrer l'immense mandala que l'on m'a commandé, mais je l'ai pas commencé, vous vous en doutez que j'ai pas réussi. C'est pas grave, ça sera pour un prochain vlog comme d'habitude, c'est jamais annulé, c'est toujours reporté. Mais voilà, je suis en contact très direct avec la cliente, donc il n'y a aucun souci pour elle. De toute façon, elle n'a pas de temps étant donné que je suis incapable de dire combien de temps je vais faire pour... combien de temps je vais mettre à le faire. Je vais y arriver certainement une centaine d'heures. Donc voilà, il n'y a pas de délai, j'ai très hâte de le commencer en tout cas. Je vous attends en commentaire comme d'habitude pour me dire ce que vous pensez de tout ça, de la collection de Noël. Je mets la boutique en barre d'infos, n'hésitez pas à cliquer juste pour aller voir, c'est déjà énorme pour moi, ça m'aide dans mes stats. Donc voilà, j'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.